Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors je remets un petit peu droit, voilà mes cartes. On va faire ensemble le tirage complet. Donc pour la semaine du 4 au 10 novembre, on va regarder ce qu'il en est tout de suite. Alors on va commencer dans un premier temps par l'aspect général. On va regarder ce qu'il en est. Et je voulais vous remercier infiniment pour votre suivi, etc. Alors je remets quand même ça droit, parce que c'est pas absolument pas droit. Voilà, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que vous avez cette semaine comme grande influence? Vous avez un pendu, un chariot, d'accord, la justice, l'ermite et le monde. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Donc ça va être très très intéressant. Parce que je regarde toujours les tarots en lien justement avec les planètes. Alors, vous êtes depuis peu passé en soleil en scorpion et depuis le 1er novembre, on est en lune en scorpion. Donc on est dans un mois lunaire, on va dire entièrement, entre guillemets, dédié au scorpion. Donc c'est-à-dire qu'en termes lunaires, ça nous invite à laisser ce qui est derrière nous négatif pour se concentrer vers l'avenir, vers quelque chose, pour se concentrer vers l'avenir et puis vraiment trier en fait, hein, c'est-à-dire laisser toutes les émotions négatives derrière. Donc ça c'est un peu le travail entre guillemets de ce mois lunaire. Alors c'est un peu flou, alors attendez, voilà c'est mieux. Alors vous, les béliers, comment ça va se traduire? Ça va se traduire par le fait de rester complètement serein et savoir ce qui est négatif pour vous et savoir ce qui reste à équilibré. Ce qui est négatif, c'est les déplacements instables, les déplacements instables qui vous bloquent dans votre vie. Et ce qui est plutôt positif dans le passé, ce qui est positif, sur quoi vous allez devoir travailler sur ce mois lunaire, donc là le 4 novembre on est en plein dedans, du scorpion, ça va être justement la patience. La patience sur le long terme, la patience pour accomplir des choses. Et voilà, ça va être tout simplement calmer, entre guillemets, son impatience. On a le monde qui représente Saturne. Et il va être intéressant de savoir où se trouve Saturne en ce début de semaine. Saturne est toujours en Poisson. Donc Saturne, c'est la sagesse, la bienveillance, la concentration. En Poisson, vous êtes plutôt concentré. Vous ne vous faites pas d'illusions, ça c'est important. Vous commencez en maison 2. Bon, pour tout le monde, Saturne en Poisson en maison 2 vous dit de ne pas vous faire d'illusions sur le domaine sentimental, financier, matériel. Donc ça c'est très important. On a des idéaux élevés, mais on cherche à avoir des preuves concrètes pour ne pas se donner en fait soi-même des illusions. Pour vous les béliers, comment ça va se traduire? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit se faire dans une région plutôt éloignée de la vôtre. Ça peut être des choses qui sont liées à l'ancien avec Saturne, la retraite ou un héritage. En tout cas, on doit se déplacer dans une autre région pour résoudre des problèmes, par exemple, administratifs. Hein. Et ça va bien évidemment impliquer un déplacement, une préparation. C'est pas le petit déplacement en bus dans le coin ou à pied, hein. C'est vraiment loin. Où on prend la voiture, on fait quelques kilomètres. Non, c'est quelque chose qui est loin et c'est pour pallier à une injustice. Ensuite, d'une manière générale, le pendu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que jusqu'à présent, les béliers, vous vous rendez compte qu'il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Pourquoi? Il y avait votre élévation, notamment le chariot spirituel était bloqué parce que vous étiez bloqué par quelque chose. Le pendu, souvent, il faut s'imaginer une ligne. On a notre destin qui est écrit, alors on va dire c'est entre ces deux cartes, vous avez cette ligne-là. Et puis un jour vous décidez d'aller contre votre destin, le libre arbitre, vous allez là, 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 et puis on vous bloque au bout d'un moment. Et on vous bloque jusqu'à qu'on comprenne que votre chemin était sur cette ligne droite. Bon, j'espère que vous avez compris, c'est un petit peu métaphorique. Donc effectivement, il y a des choses à régler. Il faut vous élever spirituellement. Il y a quelque chose à faire.
Et c'est vrai que c'était une décision de justice qui n'était jusqu'à présent, c'était quelque chose qui n'était pas votre chemin, ou quelque chose qui peut être lié justement à la justice. On voit que vous étiez patient dans quelque chose, mais qu'au bout d'un moment, la patience a des limites, et en fait, vous aspirez à plus haut. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus important pour vous, et quelque chose qui est lié à l'étranger, à quelque chose de plus loin, les béliers. Alors, vous avez toutes les arcanes majeures ici. Quasiment, regardez. Pendu, chariot, justice, ermite, monde. Alors ça, c'est vraiment que des arcanes majeures. Donc effectivement, on va parler d'une situation qui est bloquée, c'est un déplacement. Vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous le souhaitez, parce que il y a des choses administratives et je pense même plus juridiques à régler. Ça peut être, il vous manque un passeport par exemple ou un visa. Voilà, ça dépend où il va vous manquer une autorisation professionnelle de vacances pour pouvoir vous déplacer. En tout cas, il y a un blocage clairement sur le plan professionnel. Ouais, sur le plan des déplacements. Et ce que l'on va comprendre, c'est que jusqu'à présent, vous faites tout pour vous déplacer justement. On vous dit d'attendre chaque chose. Votre déplacement va se faire, mais il y a la patience. C'est-à-dire que c'est comme si tout était relié, et quand les choses vont être reliées, vous allez vous dire, ben en fait c'est beaucoup mieux comme ça. C'est mieux que les choses se produisent de cette manière. Hein, ça va être, vous allez relativiser. Donc on a des personnages également, le chariot, la justice et l'ermite. Donc l'ermite, c'est la patience. Et c'est vrai que les béliers, ça peut vous poser des problèmes, ces histoires de patience. Donc là, on peut parler d'un voyage ou d'un déplacement qui se profile vers vous pour quelque chose de juridique, ou alors vous avez besoin de quelque chose de juridique, mais sachez que ça va vous être enfin, avec l'ermite, j'ai envie de rajouter, enfin favorable. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Ensuite, la présence de la justice, elle est là pour contrebalancer finalement ce qui ne va pas ou ce qui va. Enfin, ça, c'est quelque chose d'important dans votre vie. Il y avait des affaires juridiques ou administratives qui étaient reportées. Et c'est vrai que ça concernait un contrat, quelque chose qui vous était a priori possible. Vous allez relativiser. Si ces choses ne se produisent pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a des dossiers qui sont à l'étude. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire maintenant, mais ça va se produire plus tard. Mais en attendant, vous allez avoir un nouveau contrat à l'international qui peut par exemple se profiler. Et pour vous, c'est une occasion finalement de vous dire, bon, oui, j'ai dû patienter, mais en fait, parce qu'entre-temps, on m'a proposé quelque chose de mieux. Hein, ça peut être dans ce niveau-là. Hein. Vous avez également 7, 8, 9. Donc là, on a une suite de chiffres. Donc pour moi, une suite, c'est des événements. Des événements importants dans un ordre bien précis qui vont se produire. Ce que l'on peut comprendre ici, alors, parce que c'est quand même très intéressant. Déjà, le chariot, on part d'un mouvement, d'un déplacement, de quelque chose, mais ça peut parler aussi de la reconnaissance de vos mérites. Un succès dû à un travail acharné de longue haleine qui vient à vous. Vos projets vont parvenir à pleine maturité, vous allez récolter la rançon de la gloire. Donc peut-être qu'on parle, vous attendez quelque chose et puis finalement il y a un autre projet qui était beaucoup plus intéressant qui vient à vous. Le monde a la faculté de retirer, c'est la meilleure carte. Et pour ma part, si par exemple il y a une carte négative, on la supprime. Pourquoi ? Parce que le monde est là pour vous apporter finalement le meilleur, vous apporter tout ce qui est le plus agréable. Alors, le monde avec le pendu, on peut parler qu'il y a des tractations, des déplacements avec des pays étrangers qui sont retardés ou annulés. Ça, c'est supprimé. Voilà. Il n'y a rien qui est annulé ou retardé, donc on reste pareil dans l'esprit positif. Le monde avec le chariot. Vous allez avoir un événement et on vous invite surtout à ne pas passer à côté
de cet événement. Alors ça, avant de le... C'était le pendu que je viens de supprimer, je vais le mettre là pour comprendre. La justice, ici même, nous dit que il y a peut-être un déséquilibre entre votre jugement, votre façon de voir les choses et la façon que les autres ont de concevoir. Et ça, vous allez le comprendre au bon moment. Avec l'ermite, c'est vrai que autour de vous, c'est lent, les choses dans votre vie. Mais peut-être que vous avez aussi un entourage qui est peu efficace. Et ça, vous allez justement vous en rendre compte. Donc, si on supprime les effets un petit peu négatifs, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le chariot et il nous reste le monde. Et on a quand même des projets qui vont dans une excellente direction ici même. Pour moi, pour ma part, vous ne supportez plus l'inertie, mais vous êtes même prêt à faire plusieurs activités en même temps. Voilà. Alors, on vous dit de ne pas garder cette opportunité. Vous allez avoir peut-être une opportunité qui va se présenter à vous en même temps, mais il ne va pas falloir tout faire en même temps. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. En tout cas, quoi qu'il en soit, les personnes qui recherchent un emploi, pour ma part, pourraient retrouver le job rêvé, parce que justement, c'est votre côté hyperactif, les béliers, qui vous pousse à pousser les bonnes portes, ouvrir les bonnes portes. Si vous êtes entrepreneur, vous pourrez aussi avoir une période assez exceptionnelle. Vous gagnez aussi en réputation et vous allez atteindre une expansion que vous n'aurez même pas imaginée. Donc on voit vraiment pour ma part, je trouve des beaux schémas ici. Hein. Alors, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. On va regarder ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce sont des cartes très intéressantes. Vous allez me dire, bon, si celles-ci sont annulées, pourquoi je les retourne? Parce qu'on va regarder par rapport à ces projets annulés, qu'est-ce qui va s'annuler de négatif dans votre vie et qu'est-ce qui va vous mener plutôt à quelque chose de positif. Hein. Ça va être quelque chose voilà, d'assez intéressant. Alors, on y va. Ici, on a les retards. Effectivement, il y a des choses qui sont liées avec l'étranger qui sont en retard. Donc ça s'annule. On a compris. Alors, je me concentre d'abord sur tout ce qui est annulé ici. Alors, on voit une différence entre votre façon de penser et la différence de pensée des autres et qui n'emmène pas au même verdict, aux mêmes solutions. On peut voir aussi quelque chose qui pouvait être négatif sur le plan juridique qui peut après devenir bien évidemment positif. Donc ça aussi, c'est annulé puisque tout ce qui est, on va dire, une attente d'un verdict négatif va être annulé. On avait cette carte-là qui vous dit que les choses sont très très lentes pour vous. En fait, il y a le boomerang, c'est-à-dire que les choses vont revenir vers vous beaucoup plus positivement. Donc on a quand même des très très belles cartes. Maintenant, on va se concentrer sur celle qui nous reste ici. Alors, on a notamment le chariot qui nous donne une très très belle énergie. Une période excellente cette semaine pour tous les projets qui vont concerner la vie professionnelle, le triomphe, mais pourquoi pas également le sentimental. L'homme, c'est beaucoup l'ego. L'ego professionnel, matériel, donc une semaine de triomphe. Voilà, j'ai dit sentimental, mais là, on me concerne que pour le moment, c'est plus... Bon, après, il y aura la partie sentimentale, mais là, c'est plus le professionnel, le matériel ou par exemple l'ego. Hein, voilà ce qui ressort. Avec le monde, vous avez des opportunités exceptionnelles qui vont se présenter à vous. On va vous dire de saisir ces occasions. Il y a une possibilité pour vous même de voyage, pourquoi pas à l'étranger. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça va vous apporter la joie. Voilà ce qui ressort pour moi et voilà ce qui est quand même ultra positif. On va maintenant regarder avec notre oracle des lumières un conseil pour vous cette semaine. Hop, il y en a beaucoup trop. Les béliers, un conseil. Vous avez ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Donc oui, vous êtes dans une période de belle transformation,
C'est ce que l'on peut vraiment supposer ici. C'est vraiment le bon conseil, hein. Et franchement, profitez-en parce que ça va être plutôt agréable pour vous. Maintenant, je n'ai pas fini avec ces cartes-là et je vais pour ma part ajouter des petits Lenormand pour compléter les messages. Alors je vais faire ça comme ça. Pour moi, clairement, ici, vous visez les étoiles, que ce soit professionnel ou matériel. Et ce qui est votre force, c'est que vous le faites en secret avec le livre, et ça, c'est très positif. En tout cas, vous arrivez à une grande période d'accomplissement, de joie, avec le monde, la joie et le bonheur. Voilà, donc là, clairement, on a quelque chose qui est en lien à la fois avec l'accomplissement, la joie, le bonheur, le livre, c'est-à-dire que c'est des choses que vous avez fait un peu en secret, parce que justement, vous avez peut-être peur que le fait parfois de dire les choses, ça ne se passe pas exactement comme on l'aurait souhaité. Donc, vous faites attention un petit peu à tout ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous pouvez tourner les pages d'un livre agréable pour vous parce que vous retrouvez une situation qui est tout à fait heureuse. Et ça, c'est vraiment, pour ma part, je trouve une magnifique semaine. Alors, on a Mercure qui est entré en Sagittaire, qui est un signe de feu comme vous, et qui peut vous donner justement ce feu de simplifier les démarches, de simplifier les connaissances, etc. Alors maintenant, on va se concentrer sur le sentimental, vous et votre autre, parce que c'est quand même important en termes d'amour. Alors, on a toujours... Ah non, là c'était un livre, là c'était l'écrit. Bon, là il y a une lettre. On va parler d'une communication. Alors, il y a une communication et on a le jardin public. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Il y a une communication justement qui serait a priori publique, pourquoi pas. Mais il est possible aussi que on reconnaisse vos valeurs. Et ça, c'est le triomphe total, les béliers. Le temps qui peut rester un problème. Votre autre et vous. Bon, vous et votre autre, vous êtes plus proches que jamais cette semaine. Votre autre reconnaît vos valeurs et si vous aviez peur, au fond, d'avoir que votre autre ait un mauvais jugement à votre égard, votre autre reconnaît vos valeurs, c'est quelqu'un qui met du temps, mais une fois que cette personne a confiance, cette personne vous accorde sa confiance. Donc on a des très très jolies cartes. Voilà, donc ce que l'on peut finalement remarquer, c'est que les choses, pour vous bien évidemment, ici bougent, hein, clairement. Vous allez de l'avant, hein, on a quand même la présence du chariot et du monde qui sont des cartes très bénéfiques et excellentes. Donc les choses vont de l'avant, vous allez de l'avant, vous évoluez, les choses sont positives et vous avez votre autre qui reconnaît vos valeurs. Cette personne a mis du temps, mais on vous dit d'être rassuré parce que vos doutes concernant l'amour ne sont pas fondés. Au revoir et à très bientôt.